Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui on a vécu une grande journée, le désamorçage de la bombe de difficulté. Donc le désamorçage, je vous l'avais annoncé il y a environ 2 jours en vous disant que ça allait arriver le jour même. Tout simplement parce que je n'avais pas vraiment fait le calcul exact et que je pensais qu'on était encore dans les 12 secondes de délai entre chaque bloc, mais on était bien au-delà et du coup ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et surtout, aujourd'hui, quand le désamorçage a eu lieu, au bloc 15 50 000, vous êtes beaucoup à vous être manifesté parce que la difficulté n'avait pas baissé. Alors bon, vous m'avez fait douter un petit peu, mais je me suis dit il doit y avoir une explication. Et on va revenir un petit peu sur ça, l'explication qu'il y a et comment, dans quelle proportion en fait, la difficulté a baissé pour le minage d'Ethereum. Sachant que normalement c'est la dernière fois que la bombe est désamorcée, vu qu'on devrait avoir le passage de Proof of Work à Proof of Stake dans le courant de l'été. Mais ça, on en reparlera peut-être dans quelques mois, parce que c'est pas dit que tout fonctionne. Alors, tout de suite, transition. Alors celle-ci, elle est sans bruitage, il va falloir que j'innove aussi dans les transitions. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Déjà, moi, je vous avais fait un petit post quand ça s'est passé, parce qu'en fait, j'étais sur Conwards. Alors j'ai mis Etherscan, mais c'était Conwards. Et en fait, Conwards est resté bloqué sur le bloc 15 50 000. Donc ils n'avaient pas prévu d'aller plus loin, ou ils n'avaient pas prévu d'actualiser leur freeze plus loin, parce que justement il y avait ce changement. Et du coup, effectivement, quand les gens sont allés consulter, on n'avait pas du tout de différence de difficulté. Alors maintenant, ils viennent de l'actualiser. J'ai pas fait de screen avant, mais maintenant ils viennent de l'afficher. Alors moi, ce que j'avais été voir, j'avais été sur la pool 2 Miners, et sur 2 Miners, on avait bien la baisse de la difficulté. Donc la baisse, moi vous savez, j'aime beaucoup mes petits fichiers Excel. Donc j'avais la difficulté avant le désamorçage de la bombe. Vers 16h en fait, on était après donc le passage du bloc en question, on est passé à 13,17 PTH. Donc ça faisait une baisse de près de 8%. Et maintenant, je vais vous montrer, mais on peut le vérifier. C'est ce que vous avez vu de toute façon sur la page précédente. Vous voyez, on est en 11,99. Alors 11,94, je vais mettre 11,99 maintenant. Donc maintenant, quand je tourne cette vidéo à le 30 juin à 23h36, on a perdu 16,21% de difficulté. Ce qui veut dire que normalement, on va toucher 16% d'Ethereum supplémentaires. Alors, je sais bien, il y en a plein qui vont me dire, mais ouais, mais les gens qui ont regardé, ils se disent, mais non, mais moi je touche pas plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est comme toujours, vous touchez plus d'Ethereum, mais en même temps, le prix de l'Ether, il bouge. Et malheureusement, on a eu une journée qui est un petit peu catastrophique. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais vous voyez, on a perdu 7% sur l'Ethereum. Donc s'il y a une baisse de 8%, mais que l'Ethereum perd 7%, en fait vous avez une très faible augmentation de vos gains quand on parle en monnaie fiduciaire, en euros. Mais encore une fois, moi je vous invite vraiment en tant que mineur, sauf si vous avez la très grosse ferme avec une obligation de vendre en permanence, essayez de voir un coin comme un coin et pas comme une contre-valeur en monnaie classique en fait. Je voulais vous montrer aussi, parce que tout ne s'est pas encore actualisé, je vous montre en fait un petit peu le... Donc il y a une charte qui donne le, le temps moyen par bloc, parce que chaque bloc est trouvé avec une moyenne normalement entre 12 et 14 secondes. Et s'ils ont désamorcé la bombe, c'est justement parce que ce taux était en train de remonter. Il avait commencé à remonter, et comme la bombe fonctionne de manière exponentielle, ça avait vraiment beaucoup monté. Donc là, vous voyez, au 29 juin, on est encore à 15,92. Et normalement, je pense que dès demain, quand ça sera actualisé, quand on aura eu tous les blocs de la journée du 30, le système va redescendre et on devrait retrouver une valeur plutôt dans les 13 ou 12 secondes. Mais vous voyez, en fait, il y a un petit décalage. C'est un décalage parce qu'en fait, le système doit calculer par rapport au bloc de la journée, et que la journée n'est pas encore passée. Voilà. Au niveau
de la difficulté, vous voyez, moi on peut vérifier ailleurs, mais on a les mêmes infos, hein, parce que c'est vraiment les mêmes infos. Et c'est ce que je vous disais, on est vraiment à peu près au niveau de janvier 2022. Donc c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est une très bonne nouvelle pour nous, hein. Je voulais juste vous montrer, donc l'Ethereum reste quand même la crypto la plus rentable à miner aujourd'hui, avec vos cas graphiques, en tout cas de ce que j'ai calculé, hein. On est environ à... Voilà, moi j'ai fait ma petite simulation, mais si vous regardez bien aussi, alors il y a la question qui se pose vraiment, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train de voir aussi autre chose. Et l'ergo, en fait, l'ergo est pas tellement loin de ça. Alors, il n'est pas tellement loin que ça, tout simplement parce qu'en fait, si vous regardez le brut est nettement inférieur, mais le net n'est pas si éloigné que ça, parce qu'en fait, l'ergo consomme beaucoup moins. Et je vous renvoie pour ça vers les vidéos. Là, en ce moment, mon confrère Makertronic est en train de faire beaucoup de vidéos sur l'ergo, donc il traite très bien le sujet. Et j'ai aucun problème à vous renvoyer vers lui si vous voulez commencer à en miner. C'est une option. Je reste persuadé que l'Ether a aussi une très grosse valeur. Et moi, au niveau de mes machines, d'ailleurs j'ai une petite machine à redémarrer, c'est ce que je vais faire ce soir. J'ai une machine en ligne, mais vous voyez, je reste quand même beaucoup sur de l'Ethereum. J'ai près de 927 mégas sur l'Ethereum. Alors, au niveau de ma dashboard sur Ethermine, j'ai pas eu de gros changements au niveau de l'estimé, mais il faut le temps que ça s'actualise, et puis j'ai pas toute ma puissance dessus, donc pour moi c'est un petit peu plus difficile de comparer que pour certains. Donc il y a etherchain.org qui a tweeté par rapport à ça. The Ethereum network has successfully hard forked to Grey Glacier, probably the last hard fork before the merge. Donc ils disent c'est sûrement la dernière. Le Grey Glacier s'est bien passé en fait, cet upgrade, ce hard fork, et ça sera probablement le dernier hard fork avant the merge. Donc voilà. Que dire de plus? Si vous voulez voir aussi les blocs, en fait, si vous voulez savoir à quel bloc on a sur Etherscan, vous pouvez avoir les blocs, le bloc courant. Vous pouvez trouver plein d'infos, ça je vous en ai jamais parlé, mais j'en profite avec cette vidéo. Donc vous pouvez trouver en fait les différents blocs. Vous pouvez avoir la taille du bloc avec les rewards aussi, les gaz qui ont été utilisés dans le bloc. Et vous pouvez aussi trouver qui a trouvé le bloc, en fait, par exemple Ethermine, F2, Pool, Hold, etc. Donc ça c'est sympa. Et puis là vous avez le numéro du bloc, et donc du coup il faut l'actualiser. Par contre, si vous voulez être sur le dernier bloc, il faut l'actualiser régulièrement, parce que comme on a plusieurs blocs qui sont passés entre temps, hein. Et vous voyez bien aussi la règle, donc c'est ce dont je vous parlais, entre 12 et 14 secondes. Parfois, vous voyez, on a eu 2 blocs qui ont été trouvés en 1 seconde d'intervalle, parce qu'encore une fois, c'est une moyenne. Et comme pour le solo mining, en fait, vous pouvez très bien ne pas trouver le bloc pendant 1 minute, et après trouver plusieurs blocs par seconde même. C'est possible, tout est possible. Donc cet outil il est pas mal aussi pour voir qui a trouvé les blocs. Et parfois vous avez des gros blocs, donc vous avez des poules qui ont de la chance et qui ont un bloc qui est chargé de transactions, et du coup ça fait plus d'Ether à se partager, hein, pour les mineurs de la poule. Voilà. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour nous. En tout cas, ça nous permet d'accumuler un peu plus d'Ether avant cette fin du minage programmé. Il y aura plein de choses de toute façon, il va y avoir plein de nouveautés dans tous les sens. Moi j'ai confiance je continuerai à miner en tout cas. Est-ce que ça sera vraiment profitable à l'instant T? Je pense pas. Mais c'est ça aussi, c'est un peu la traversée du désert, et c'est là aussi qu'on accumule des coins. Donc le tout est de pouvoir tenir la distance, et aussi de s'amuser avec ce qu'on fait. Moi c'est le cas en tout cas, et j'espère que c'est aussi votre philosophie, hein. Encore une fois, moi je vous ai jamais, j'ai vraiment jamais incité les gens à partir et de faire un all-in sur leurs investissements crypto, hein. On construit quelque chose progressivement. Alors c'est difficile de voir aussi son investissement qui perd de la valeur. C'est déstabilisant, ça je peux bien comprendre.
Mais je pense qu'on a des bonnes choses devant nous. Et ce n'est pas un conseil en investissement. De toute façon, hein, moi, je vous partage mon sentiment et je vous partage aussi mes erreurs et mes réussites. Voilà, ben, c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt les amis.